Dans le cadre du règlement de la crise post-électorale, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ayant accepté le cadre de dialogue proposé par l'Union africaine, a demandé aux rebelles de déposer les armes et d'accepter le dialogue comme moyen de règlement du conflit. Malheureusement, le lundi 26 mars 2011, après 3 mois d'essais sans succès de prendre possession des sites stratégiques d'Abidjan, les rebelles se sont repliés sur les fronts est et ouest de la zone gouvernementale et ont attaqué simultanément ces 2 fronts avec l'appui aérien et terrestre des forces de l'ONUCI. Ainsi, sur le front ouest, après le repli des forces de défense et de sécurité, une barbarie sans nom s'est abattue sur les populations ouest, occasionnant plus de 8000 morts. Il s'agit là d'un vrai génocide. Le gouvernement, à cette occasion, se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes. Aujourd'hui, dimanche 3 avril 2011, à la cathédrale de San Pedro, les rebelles ont fait irruption dans l'église en ouvrant le feu. Bilan 10 morts. À Daloa, Lakota, Bayota, Ouragayo, Boisflé, les pillages systématiques des rebelles et des prisonniers qu'ils ont libérés et armés sont suivis d'élimination physique de toutes les populations qu'ils jugent ne pas leur être favorables. Sous escorte et encadrement de l'ONUCI sur les autres fronts, les rebelles se sont installés avec violence dans plusieurs localités. Ils ont procédé à la libération et à l'armement des prisonniers, au pillage ciblé de magasins et de domiciles, à l'incendie et à l'élimination physique des populations. À Tiebissou, les tirs aériens de l'ONUCI ont eu raison des FDS qui avaient vaincu les rebelles et se dirigeaient sur Bouaké. À Abidjan, tous les sites stratégiques de l'État ont été pilonnés par les hélicoptères et les chars de l'ONUCI. Le camp d'Akouedo et d'Agban, l'école de gendarmerie, la RTI, le palais présidentiel au Plateau et la résidence du chef de l'État à Cocody. Sur tous ces sites de combat, l'ONUCI était non seulement la compagne de transport de troupes rebelles par excellence, mais aussi partie prenante de la belligérance. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'héroïsme en mettant en déroute le couple ONUCI-rebelle sur les champs de bataille. Tous les sites stratégiques ont été... Les rebelles, en errance après leur déroute avec les prisonniers libérés et armés, ont procédé à un pillage systématique et ciblé des magasins, des maisons, des boutiques à Angré, Marcouri, Koumassi, Boulevard Giscard d'Estaing et j'en passe. Après l'échec du couple rebelle ONUCI, la force Licorne a décidé d'entrer en jeu en faisant main basse sur l'aéroport d'Abidjan et faisant débarquer dans la nuit du 2 au 3 avril 2011 7 Transvaal
de l'armée française transportant un contingent de plus de 700 bérets verts de la Légion étrangère française avec des engins blindés, des caisses de munitions et des armes. Depuis ce matin, les hélicoptères des forces Licorne ont commencé leur balai aérien de transport des troupes rebelles qui le déversent à plusieurs endroits de la ville d'Abidjan. Le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, ainsi que les forces de défense et de sécurité, informent la population que nos forces de défense et de sécurité restent vigilantes et déterminées à barrer la route à l'imposture et à cette tentative de recolonisation et d'asservissement de notre pays. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur tiennent à féliciter les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et les assurent de la confiance du chef de l'État, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Nous saluons la bravoure avec laquelle nos soldats ont fait front. C'est pourquoi nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à les soutenir sans faille et à leur apporter assistance en tout moment et en toutes circonstances. Nous demandons aux populations de Côte d'Ivoire, et particulièrement à celles vivant dans la ville d'Abidjan, à se mobiliser pour défendre la patrie. Nous félicitons vivement les braves populations d'Abidjan et de partout en Côte d'Ivoire et les encourageons à continuer la mobilisation exceptionnelle dont elles n'ont cessé de faire preuve depuis le déclenchement de cette crise. Et cette mobilisation autour des institutions de la République, notamment le palais présidentiel au Plateau et la résidence du chef de l'État à Cocody. Nous demandons donc à toutes les populations de se mobiliser, de sortir pour protéger la Côte d'Ivoire. En avant pour la victoire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.